Créée en Côte d'Ivoire le 14 août 2007, l'ONG Ivoire Développement Durable appelée Ivoire DD, présidée par Mme Danielle Dona-Fologo, met en œuvre en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la direction de la vie scolaire, le projet de sensibilisation et d'éducation à l'éco-citoyenneté basé sur la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, l'hygiène et la biodiversité dans 26 écoles primaires d'Abidjan, dans le village de Yakoli Dabouo, département de Soubré, et dans les 14 CAFOP de Côte d'Ivoire, projet financé par Touloy. L'ONG Ivoire Développement Durable développe le même projet dans 29 écoles primaires de plantation villageoise de Palmsi, financées par Palmsi, et dans 8 écoles primaires de la SAPH, de Toupa et de Bongo, financées par SAPH et la fondation SIFCA. De 2009 à 2014, l'ONG Ivoire Développement Durable initie avec le financement de la société Solidarity Accord l'opération 10 000 arbres pour la Côte d'Ivoire, un projet d'autonomisation des jeunes ruraux en difficulté grâce à une activité rémunératrice basée sur les plantations locales dans les localités d'Ebimpe, Anyama, Ndouka, Kro, Tumodi, Dame, Agnibilekro, Wile Koumanou, Daoukro. En 2015, l'ONG Ivoire Développement Durable réalise grâce à RANFCA, Banque africaine de développement, la campagne de sensibilisation sur le thème « Je ne gaspille pas l'eau des robinets de mon école » dans 500 établissements scolaires des districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. Le 17 juin 2017, l'ONG Ivoire Développement Durable crée un collectif « Vivre ma ville en vert » qui est un réseau d'alerte et de sensibilisation de la société civile à la qualité de notre environnement. Au vu de toutes ces actions, l'ONG Ivoire Développement Durable a été nominée en 2013 par l'État de Côte d'Ivoire dans la catégorie du prix national d'excellence de l'environnement. Et on a pensé que pour sensibiliser la population, il fallait commencer par les enfants. Que c'était les enfants qui, en changeant de mentalité, allaient effectivement faire émerger un autre type de comportement. Et c'est pour cela que nous avons eu ce projet et qui nous a donné toute satisfaction parce qu'on a vu que les enfants des écoles primaires ont été très très enthousiastes. De 2019 à 2022, l'ONG Ivoire Développement Durable met en œuvre le projet Dream Up, programme ayant pour objectif de lutter contre l'exclusion et de favoriser l'égalité des chances en offrant aux enfants de conditions défavorisées la possibilité d'exprimer et de développer leurs talents à travers la musique, la danse et le théâtre. 3 éditions rendues possibles par la Fondation BNP Paribas BCC. De 2020 à 2022, elle met en œuvre dans 30 établissements scolaires d'Abidjan le projet Smashed, sensibilisation par le théâtre contre les dangers de l'alcool chez les élèves. Projet financé par la société Collingwoods Learning Solutions. En étant dans les écoles primaires, notre attention a été attirée par la situation des cantines. Nous ont aussi attiré notre attention en disant que l'existence d'une cantine scolaire maintenait les enfants dans la scolarité. Donc voilà comment nous sommes arrivés en quelque sorte aux cantines scolaires. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait au ministère de l'Éducation nationale une direction qui s'appelait la direction des cantines scolaires. Ainsi, en 2012, l'ONG Ivoire Développement Durable signe une convention de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la direction des cantines scolaires pour contribuer à assurer un repas chaud et équilibré aux élèves de Côte d'Ivoire, à couvrir leurs besoins énergétiques et à favoriser leur maintien à l'école. Son intervention au profit des cantines scolaires en Côte d'Ivoire se décline en 2 axes. Au niveau du premier axe, 5 micro-projets ont été mis en œuvre par l'ONG Ivoire Développement Durable en collaboration avec la direction des cantines scolaires de 2012 à 2022, à savoir la phase 1 et 2 du projet d'accompagnement et de formation d'un groupement agricole de femmes pour l'approvisionnement de la cantine
dans le village de Gbapleu, projet financé par Solidarity Accord de 2017 à 2020. Le projet d'appui d'un groupement agricole et réhabilitation d'une cantine scolaire à Péguéka, Sinématiali, projet financé par la Fondation SIFCA en 2017. Projet de formation en nutrition des employés de la société Ivoire Agréage et don de vivres à 10 cantines scolaires de la Draine de Korogo, financé par la Fondation Natural Prize en 2020. Le projet d'approvisionnement des cantines scolaires par des coopératives agricoles dans 3 écoles de la Draine d'Aboisseau et de la Dédaine de Grand Bassam, financé par la Fondation Société Générale en 2020-2021. Le projet Un village, un groupement agricole et une école à cantine dans les villages de Médina, Tiagba et Vieux-Badian, projet financé par Touloy en 2020-2022. La mise en œuvre de ces micro-projets a permis à l'ONG Ivoire Développement Durable de toucher 19 villages à travers leurs écoles et les groupements agricoles de femmes. Ces projets d'aménagement de jardins potagers et de cultures vivrières au bénéfice des femmes rurales réunies en groupements associatifs mobilisés autour de leur cantine scolaire ont pour but principal de permettre aux communautés d'approvisionner leurs cantines en vivres produits localement tout en participant à la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et plus spécifiquement à l'amélioration du taux de fréquentation et des réussites des élèves du primaire. L'ONG Ivoire DD et la direction des cantines scolaires vous ont choisi parmi d'autres. Nous espérons que notre appui vous aidera à améliorer vos vies et celles de vos enfants. Il s'agit pour nous de vous aider à vous prendre en charge, de vous apporter un appui afin que vous puissiez ensuite voler de vos propres ailes. Ce geste, à notre endroit, nous permettra non seulement d'accroître nos productions, d'amplifier nos transformations en vue d'assurer la continuité de la cantine scolaire, mais aussi permettre à nos mamans de s'autosuffire. Merci à Madame Fologo. Nous allons utiliser ce don-là pour produire encore plus pour nos enfants, pour leur permettre de ne plus avoir faim à midi. Pour atteindre son objectif, l'ONG Ivoire Développement Durable a mené plusieurs activités, à savoir l'établissement de conventions d'encadrement technique par l'ANADER, l'aménagement de terres cultivables, la fourniture d'intrants et de petits matériels agricoles, la formation en technique agricole, technique de pêche et en gestion associative, le renforcement des capacités de transport et de transformation des productions, la production de maraîchers, de vivriers et d'attiékés, l'alphabétisation des membres du groupement. La plupart des bailleurs pour l'appui à des groupements sont ou des groupes pétroliers ou alors des sociétés internationales ou des groupes hôteliers, évidemment très importants. Nous avons un portefeuille de projets que nous présentons à d'éventuels bailleurs et c'est celui-là qui dit, moi, c'est ce projet-là qui m'intéresse. Donc c'est comme ça que le projet est financé. La mise en œuvre de ces micro-projets a donné des résultats satisfaisants. Ainsi, depuis 2012, 19 groupements agricoles ont été appuyés, 450 femmes des groupements ont été alphabétisées, 15 cantines scolaires ont été approvisionnées par les groupements pour 5 à 61 jours de fonctionnement, plus de 6 000 élèves et une population de près de 100 000 âmes ont bénéficié des retombées du projet. 84 enseignants ont été formés en éducation nutritionnelle et hygiène alimentaire, pour un coût global de 267 905 035 francs CFA. Depuis 2012, je voudrais effectivement remercier non seulement la direction des cantines scolaires, mais aussi tous les partenaires qui ont rendu possible. Puisque je vous ai dit qu'effectivement, sans financement, on a beau avoir les meilleures idées, le meilleur projet, mais ça reste dans les tiroirs. Donc je remercie tous ceux qui effectivement ont fait confiance à l'ONG, qui continuent à faire confiance, puisque je sais que certains partenaires re-signent pour un deuxième projet, pour un troisième projet avec nous, effectivement ce qui prouve que nous leur avons donné au moins satisfaction sur la manière de gérer le projet et sur le sérieux avec lequel l'ONG
traite et met en œuvre tous les projets. Dans l'axe 2 du projet dénommé les cantines du cœur, l'ONG Ivoire Développement Durable s'est engagée dans une opération de collecte de fonds pour l'achat de vivres au profit des cantines des écoles primaires publiques des zones défavorisées du district d'Abidjan et de ses alentours engagées dans l'éco-citoyenneté. Elle vise à diversifier les sources d'approvisionnement complémentaires des cantines situées dans les poches de pauvreté en mobilisant le secteur privé autour du projet. Et là, les fonds proviennent de fondations, elles peuvent provenir d'associations, elles peuvent provenir de personnalités, personnes physiques. Et par exemple, depuis 3 ans, on a des établissements scolaires français qui, chaque année, font leurs dons. Donc, si vous voulez, là, c'est quelque chose dont l'envergure est moindre, mais qui a un impact et qui est parce que nous pouvons, sur la même édition, on aide plusieurs cantines. On n'aide pas qu'une seule cantine d'un seul quartier. Depuis la première édition en 2017 jusqu'à la 6e édition en 2022, ces structures ont fortement accompagné l'ONG Ivoire Développement Durable dans la mise en œuvre de ce projet. Ce sont 146 écoles à cantines relevant des directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Abidjan 1, Abidjan 2, Abidjan 3, Abidjan 4, d'Azopé, de Dabou, d'Aboisseau, de Dembokro et de la direction départementale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Grand Bassam qui sont bénéficiaires des cantines du cœur, soit 21 900 rationnaires, 78,704 tonnes de vivres, 443 250 repas servis pour une moyenne de 20 jours de fonctionnement pour un coût total de 51 441 350 francs CFA mobilisés par l'ONG Ivoire DD. Nous voudrions remercier l'ONG Ivoire Développement Durable et ses partenaires qui nous offrent ces vivres pour que nous continuions à manger à la cantine cette année. On n'étudie pas quand on a faim. C'est pour cela que nous voudrions dire merci à cette ONG qui contribue à faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions pour que l'humanité puisse avoir une relève de qualité. Tous ces efforts en faveur des cantines scolaires demeurent insuffisants. Ainsi, à travers le projet LIAN 2, initiative pour accroître l'accès à l'éducation des enfants de la région du Sud Comoé, à travers le renforcement de la prise en charge des cantines scolaires financées par l'Union européenne, l'ONG Ivoire Développement Durable voudrait la prise d'une loi pour résoudre définitivement le problème de l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire. Nous, notre souhait, c'est que le président du Conseil économique et social, en même temps président du Conseil régional, s'approprie la question de la loi sur l'alimentation scolaire pour que nous puissions avoir un résultat palpable. La cantine scolaire fait partie de nos priorités. Le Conseil régional a construit sur tout le territoire régional beaucoup de cantines scolaires. Il ne s'agit pas seulement de construire, mais il faut permettre aux enfants de s'alimenter. C'est la raison pour laquelle le projet de loi que Mme Danielle Dona-Folgo nous propose nous intéresse particulièrement parce que dès lors qu'il y aura une loi qui fait obligation d'alimenter les enfants, en ce moment le problème est à moitié résolu. Voilà, donc nous allons appuyer ce projet au profit des enfants. Les actions de l'ONG Ivoire Développement Durable ont fortement contribué au changement de comportement éco-citoyen, à l'approvisionnement de plusieurs cantines scolaires, à la lutte contre la pauvreté en milieu rural et à l'élaboration d'un plaidoyer pour la prise d'une loi afin de résoudre définitivement la question de l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire.